Bonjour les Vierges, merci à vous de me rejoindre pour votre guidance du mois de mai avec le format Histoire d'amour. On va aller voir la dynamique entre vous et une personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, vous prenez si ça résonne, si ça ne résonne pas, vous laissez. Les énergies peuvent être aussi interchangeables, hein, donc vous savez de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. Je vous invite vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus pour vous créer une guidance plus personnalisée. Mais si vous avez envie d'un tirage avec moi en direct, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Profitez-en pour télécharger mon challenge de 30 jours Self-Love gratuitement. Voilà, vous trouverez aussi les méditations guidées, mon programme de coaching pour les personnes qui sont dans des schémas répétitifs, des liens toxiques et qui veulent vivre l'amour véritable et vie rêvée. Enfin bref, voilà, vous trouvez tout et sinon vous m'écrivez. Alors, les vierges. Récemment, il y a eu chez vous un élan de cœur. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous touche en particulier ou que vous avez envie à nouveau de ressentir, de vibrer. Je sens quelque chose de frais, de nouveau. Au niveau des énergies, on a le scorpion, on a le cancer, on a le lion. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Donc, quelque chose de nouveau ici, de frais de votre côté. Enfin, en tout cas, on parle de ça. Regardez, vous apparaissez, vous, en as de coupe, avec plein de sentiments, plein d'émotions. Et en face de vous, cette personne, en l'occurrence, est en 4 d'épée. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui est silencieux, qui est un peu dans le retrait, qui s'exprime pas trop. Ça, c'était dans le passé. Et ça vous amène à vous faire vous poser des questions, à vous dire, mais en fait, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Est-ce que je lui plais ou pas? Est-ce que... Ouais, je ressens qu'il y a un peu... Et en fait, ce qu'on me dit, c'est cette personne est focalisée, ou était hein, jusqu'à présent, sur sa carrière, sur ses finances, sur des questions d'ordre pratique, avec pas trop d'énergie pour l'amour. Ça peut être quelqu'un qui fait partie d'un cercle d'amis où on me dit laissez les autres vous soutenir, vous aider quand vous en avez besoin. N'hésitez pas à demander de l'aide, les vierges, quand vous en avez besoin. Et gardez l'esprit ouvert par rapport à la situation. C'est important parce que ça peut justement être le déroulement de ce lien vraiment différent de vos attentes ou de l'expérience que vous avez. Parce que on va regarder avec mon oracle, Terra Bella, vous le trouvez sur ma boutique en ligne. La dynamique dans le passé récent là entre vous, la dynamique entre vous et cette personne. Montrez-moi l'énergie entre les vierges et leur personne. Merci. Moi, je sens que vous avez vraiment envie d'intimité et que vous êtes peut-être face à une personne qui n'a pas trop de répondants. Action. Vous avez clairement envie d'intimité, de communication, de contact. Ça bouillonne en vous. Mais là, comme je vous dis, eux, ils sont préoccupés un peu par... J'ai l'impression que leur travail ou leur finance, ça influence vachement la façon dont ils réagissent. Ça a pu être aussi soudain et inattendu, cette rencontre, et vous surprendre. Ouais. Oh, regardez. Indigne. Il se peut qu'il y ait l'un des deux qui se sente pas à la hauteur, qui a peur, qui manque de confiance peut-être, ou d'estime de soi. C'est pour ça qu'on me disait pour vous, n'hésitez pas à demander de l'aide, ça peut être aussi pour l'autre personne. On peut douter hein, des sentiments qu'on ressent et de se dire est-ce que je mérite, et je ressens un petit peu de peur au sein de cette connexion. Alors, dans le courant du mois de mai, ce qui va se passer entre vous, on a Valet d'épée, As d'épée. Là, la communication s'ouvre. Vous allez avoir des communications, des échanges à cœur ouvert où vous allez parler vrai, hein, mettre carte sur table. Moi, je vois que vous essayez d'avoir des informations sur cette personne. Peut-être que vous vous renseignez auprès de ses amis, peut-être que l'un et l'autre se scrutent sur les réseaux sociaux pour voir où t'es, qu'est-ce que tu fais, qui t'es, qu'est-ce que t'aimes. Parce qu'on n'a pas vraiment encore les informations dont on a besoin. Donc là, on collecte un petit peu.
Et on a envie de savoir, on a envie de connaître, on a envie de découvrir l'autre. Et je vois que cette personne va s'ouvrir, communiquer avec vous, dire réellement ce qui se passe. Hein. Et il y a ici de l'attirance hein, avec cet as d'épée. Il y a un échange aussi entre vous intellectuel qui est intéressant, qui est enrichissant. Vous aimez les conversations que vous avez ensemble. Vous deux. Alors, la dynamique de la relation, s'il vous plaît, au mois de mai 2022. Pour les vierges, dansez bien, là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est dingue, je vous en parlais. Amour de soi. Ouais, cette personne va vous révéler, ou vous, je manque de confiance en moi. Je sais pas si je mérite d'être aimée. Je sais pas si je suis quelqu'un de bien. Ouais, c'est exactement ce que je ressentais. Et donc on s'ouvre là. On s'ouvre et on devient plus vulnérable. Et quand on devient plus vulnérable, on arrive mieux à se connecter à l'autre et à développer une forme d'intimité. Peut-être que vous allez prendre du temps ensemble. On a l'énergie du voyage. D'aller faire un tour, de se retirer, d'avoir le temps d'avoir vraiment ces conversations plus profondes. Certains peuvent avoir la question de distance qui pose problème, de se dire mais comment est-ce que ça peut fonctionner en fait si on n'est pas au même endroit, je vais pas réussir à gérer ça. Je vous vois vachement parler, quoi, vous ouvrir. Aussi, certains vont s'ouvrir par rapport à leur influence religieuse ou spirituelle ou par rapport à leurs valeurs. Dans un futur proche, les vierges, c'est là que ça devient génial. On a pour vous le soleil. Une des plus belles arcanes du tarot, et de leur côté, roi de coupe. Des sentiments assumés, équilibrés, profonds. Hein. Le roi de coupe, il a une maturité émotionnelle, homme ou femme, hein. Mais c'est quelqu'un qui va exprimer ses sentiments, mais qui va aussi demander quelque chose en échange. Vous voyez par exemple un parent qui a un enfant qui va demander « Est-ce que je peux emprunter la voiture ?» et tout. Le parent qui va donner une éducation avec de l'amour, avec du soin, va lui dire « Ok, mais les conditions, c'est que tu l'aies nettoyé, t'es rempli l'essence, que t'aies fini tes devoirs. Non. Vous voyez, il y a cet échange qui est sain, quoi, qui est équilibré. Et alors vous allez être, vous rayonnez, vous retrouvez de la vitalité, beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme par rapport à ce lien, un sentiment de vérité, de pouvoir être vrai, de pouvoir être soi. Cette personne, elle vous fait du bien, quoi. Vous vous sentez vu pour ce que vous êtes. Je pense que c'est lié aussi par rapport aux conversations que vous avez, comme je vous ai dit, où il y a cette vulnérabilité. Ok, on va voir la dynamique là entre vous. Dans un futur proche pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne? Alors, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui est dans le soin, qui est dans le service, qui travaille avec les animaux. Je ressens une personne un peu timide, en fait, honnêtement. Un peu timide. Quelqu'un qui rougit facilement et qui... Ouais, et qui est un peu prude par rapport à ses sentiments, parce qu'ils sont profonds. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup, qui est très sensible. Oh là. Alors, on me parle de la pleine lune. Ça peut être la clarté sur quelque chose, l'accomplissement, la résolution, la conclusion d'une situation, ou avoir ces informations que vous cherchiez et que là, ça y est, hop, la boucle est bouclée, on comprend ce qui se passe. Ça peut aussi vraiment se passer au moment d'une pleine lune, ces révélations d'émotions. Qu'est-ce qui se passe entre vous là? Non, il y en a beaucoup trop. Oh là là. Waouh.
c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment, vous voyez, vulnérabilité. Je vous en parlais. Il va y avoir vraiment des révélations par rapport au fait, par rapport à l'histoire de chacun ou par rapport au ressenti. Euh, j'ai peur d'être abandonnée, ou j'ai été mis à l'écart, ou on m'a ghosté, ou vous voyez, et il y a une forme de magie entre vous. Il y a vachement de, peut-être que vous vous écrivez beaucoup de messages, euh, ou que ça passe par un mot qu'on laisse à la personne, ce qu'on a envie d'exprimer. Je sens qu'il y a des révélations qui vont être faites par rapport à ce vide, à ce manque, ou à cette distance, ou au fait de ne pas se sentir indigne ou d'avoir des problèmes d'amour de soi. Ça peut être aussi ce qui vous rejoint, l'écriture, que tous les deux vous êtes des personnes qui écrivez pour votre métier, ou que vous vous rencontrez dans ce contexte-là. Ça peut être même des journalistes, hein, des métiers d'écriture ou de message ou d'information. Parce que ça ressort vachement l'information aussi ici. Comment on exprime les choses, comment on fait circuler l'information. Ok, maintenant on va faire quelque chose de fun. Vous allez poser une question sur le thème sentimental et on va voir quel message on a pour vous. Pour l'usage, s'il vous plaît, quel est le message de 2022 ? Si ça vous parle, si ça résonne, n'oubliez pas de commenter. Moi, j'adore lire vos messages, de liker, de partager. Si vous venez d'arriver, abonnez-vous. Comme ça, vous serez prévenu avec la petite cloche des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Je poste toutes les semaines. Il y a beaucoup de tirages intemporels aussi, des vidéos de coaching. C'est une très bonne façon de soutenir le tarot en ligne. Alors, réponse pour les vierges, s'il vous plaît. Ok. C'est bon, vous avez votre question ? Le moment idéal. Là, vos guides, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, vous dit « aie confiance, pas de problème, il y a un timing et ça viendra au moment parfait pour toi. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. » Il y a quelque chose ici qui s'emboîte, qui est le bon moment pour que ça se produise. Donc, vraiment... si vous avez attendu quelque chose depuis longtemps, que ça ne se faisait pas, que vous forciez, etc., c'est parce qu'il n'y avait pas encore, comme des éléments d'un puzzle, tout n'était pas encore mis en place pour dire action. Vous voyez ? On met d'abord vraiment tous les personnages, l'endroit, là, hop, et quand c'est bon, hop, on peut tourner le film. Et donc là, il y a cette question pour vous de timing divin. Et de vraiment s'en remettre à ça et de faire confiance que si ça ne s'est pas produit avant ou pas au moment où vous l'attendez, etc., c'est parce que ce n'est pas encore le moment idéal. Mais le moment idéal, il est là. Il est là, il vient. C'est les messages que j'ai pour vous. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort les vierges et je vous dis à très vite. Ciao.